Ensuite, on revient dans notre message. Donc, on est dans notre thème, à la rencontre de Jésus. Et la semaine dernière, on s'est penché sur le verset 3 qui nous dit que aussitôt que Jésus est descendu du bateau et qu'il est rentré dans le pays des Géraséniens, un homme qui était possédé d'un esprit impur est sorti des tombeaux. Il avait sa demeure dans les tombeaux. Et on a parlé de ce passage-là et on a fait le parallèle entre cet homme-là qui, tout en étant vivant, demeurait dans les tombeaux. On a fait ce parallèle-là avec des gens qui, aussi, tout en étant vivants, sont dans des situations, sont touchés, sont atteints, sont entourés par la mort. Et comment Dieu veut les amener à pas rester comme des zombies, mais à entrer dans une vie, expérimenter un réveil authentique, un réveil spirituel. On a aussi vu ce à quoi ressemble un réveil spirituel dans la vie d'une personne. Et on a dit qu'une personne qui expérimente ou qui vit un réveil spirituel, elle cherche activement à être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Elle cherche activement à faire la volonté de Dieu en se laissant guider par l'Esprit. Et elle cherche aussi activement à communiquer la vie de Dieu autour d'elle par la puissance du Saint-Esprit. Tout se fait grâce au Saint-Esprit dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas le Saint-Esprit et qui dit « Ouais, moi je suis réveillé », ce n'est pas vrai. Tu es en vie, mais spirituellement, tu n'es pas réveillé si le Saint-Esprit n'a pas fait cette œuvre-là en toi. D'accord? Et donc Dieu nous appelle à la vie. Et quand nous avons le Saint-Esprit, on ne fait pas que vivre, on expérimente aussi ce qui est la véritable liberté spirituelle. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher ce matin. On va parler de la vraie liberté. Qui aime ça, la liberté? On aime ça, notre liberté. Hein? Il y a la liberté avec un petit V, avec un petit L, et il y a la liberté avec un L majuscule. Ça, c'est la liberté que Dieu donne. Au verset 3, on a vu seulement la première partie la semaine dernière. Là, je vais rentrer dans la deuxième partie. On nous dit, il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait plus le lier. Et ça, c'est spécial parce que lorsqu'on dit que personne ne pouvait plus, c'est qu'avant, on pouvait. Non? Avant, on pouvait le lier, mais maintenant, on ne peut plus le lier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Personne ne pouvait plus le lier. Avant, on pouvait, mais là, on ne peut plus. Est-ce qu'il s'est produit quelque chose entre ces deux situations-là? Avant, je pouvais résister au diable, mais maintenant, je ne peux plus. Avant, je pouvais chasser les mauvaises pensées, mais maintenant, ces pensées-là m'envahissent. Avant, je pouvais prier longtemps, mais maintenant, je ne peux plus prier très longtemps. 1 minute, là, puis ici en masse. Avant, je croyais l'impossible. Aujourd'hui, je ne sais plus ce que je dois croire. Avant, j'arrivais à me contrôler. Aujourd'hui, je ne contrôle plus grand-chose. Avant, je vivais pour Dieu, j'étais zélé. Mais aujourd'hui, maintenant, là, je ne peux plus. Avant, on pouvait m'aider, mais aujourd'hui, personne ne peut plus rien pour moi. Avant, on pouvait, maintenant, on ne peut plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Le texte ne nous donne pas l'historique de cet homme. On ne nous dit pas comment il en est venu dans cet état-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve maintenant possédé d'un esprit impur? On ne nous donne pas cette information. Et aujourd'hui, encore dans certains milieux, les cas de possession démoniaque, c'est tabou. Même dans les églises, c'est tabou. Et certains peuvent peut-être se demander, mais est-ce qu'en 2018, ça existe encore ces histoires-là de possession démoniaque ou ça, c'est des histoires de la Bible ou des histoires inventées? Est-ce que des démons, ça existe? Est-ce que si les démons existent, est-ce que quelqu'un peut avoir un démon? C'est quoi ces affaires? Si vous connaissez la chaîne CNN, okay, le réseau, il y a le site internet CNN aussi, il y a plusieurs mois, ils avaient publié un article sur le docteur Richard Gallagher. Richard Gallagher, c'est un psychiatre américain qui, depuis 25 ans maintenant, travaille comme consultant
auprès de membres du clergé qui font de l'exorcisme. OK? Et lui, il les aide à distinguer entre ce qui est cas de possession démoniaque et ce qui est plutôt un cas de trouble mental. D'accord? Donc, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Il enseigne aussi à l'université aux États-Unis. C'est un homme qui a étudié à Yale, une université très prestigieuse aux États-Unis. Et lui, il explique dans l'article ou lors de l'entrevue avec le journaliste de CNN, il dit, avant de faire ce que je fais là, j'avais déjà entendu parler d'histoires de possession démoniaque dans la Bible et tout ça, mais moi, je suis un homme de science. Okay? Moi, je suis un homme rationnel et pour moi, c'est la science qui prime. Et quand j'entendais ces histoires-là, je me disais que ça devait être la façon ou une tentative des chrétiens d'expliquer des troubles mentaux. Jusqu'à ce que je me retrouve à plusieurs reprises en face de situations, de cas qui dépassaient la science. Et là, j'ai été obligé de changer mon fusil d'épaule et de dire, OK, ça, ce n'est pas juste un problème dans la tête. Quand une femme de moins de 90 livres soulève un homme de 200 livres à bout de bras et le lance à l'autre bout de la pièce, presque sans forcer, OK, il y a un problème, mais ce n'est pas dans la tête. Quand une personne se met à parler latin parfaitement, il y a quelque chose d'autre que ce qui se passe dans son cerveau. Quand des objets se mettent à flotter autour de moi dans la pièce, là, je dois admettre qu'il y a une dimension spirituelle à certains problèmes. Okay? Et donc, le docteur Gallagher, il explique un petit peu son expérience et comment il a été conduit à entrer dans ce monde-là de la spiritualité. Et il dit, la plupart des gens que je rencontre, la plupart des cas que je rencontre ne sont pas des cas de possession démoniaque. Et parfois, je dois convaincre la personne que ce n'est pas un démon, c'est vraiment un trouble mental. Mais les cas de possession démoniaque sont bien réels, il y en a. Et si on ne sait pas faire la différence entre les deux, ben on ne peut pas aider la personne. Okay? Donc, il faut distinguer entre ce qui est possession ou ce qui est manifestation spirituelle et démoniaque et ce qui est trouble mental. Des fois, on voit quelqu'un qui a un comportement bizarre et on dit « Ah non, il a un démon ». Non, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est juste… Tu comprends? OK? Si vous avez des enfants turbulents, moi, j'ai déjà entendu des parents, ils regardent leurs enfants aller dans la maison et disent « Non, non, ça doit être un démon, c'est clair ». Non, c'est juste que il n'a pas pris, il a pas pris son médicament. OK? Donc, il ne faut pas voir des démons partout. C'est ça la morale de l'histoire. OK? Les démons existent bien, mais ils sont pas partout. Le diable n'est pas partout. Et des fois, peut-être que y a des gens qui accusent le diable pour certains problèmes et même lui, il est comme, franchement, lâchez-moi un peu là. Donc, les cas de possession démoniaque existent bel et bien, mais ce n'est pas toujours un cas de possession démoniaque. Parfois, il faut avoir du discernement pour distinguer, OK, ça c'est spirituel, ça ne l'est pas. D'accord? Et cet homme-là, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas d'où il vient, qui est sa famille, qui sont ses amis, quelle est son histoire, son parcours, mais tout ce qu'on sait de lui, on nous dit ici, c'est que cet homme-là était possédé d'un esprit impur et il demeurait, il vivait dans les tombeaux. Et au verset 4, on nous dit, souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Souvent, on lui avait mis les chaînes aux pieds. Souvent, les fers aux pieds et on l'avait lié de chaînes. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé, mais c'est arrivé souvent et à un moment donné, ça ne marchait plus. On ne pouvait plus. Vous savez, lorsqu'on essaie de régler un problème spirituel avec des moyens humains, ça ne marche pas. Parce que ça, c'est spirituel. Il faut des armes spirituelles. D'accord?
je ne sais pas s'il y a des gens ici qui aiment la boxe, quand vous voyez un match de boxe, ok, c'est un match de boxe, c'est avec des gants qu'on se bat. S'il y a un des boxeurs qui se met à genoux et qui commence à prier que Dieu terrasse son adversaire, ça risque de ne pas marcher, tu comprends? Il va se prendre un coup de poing, puis il va se réveiller à l'hôpital. Tu sais? Je pensais que le Seigneur allait m'aider. Non, ça c'est un match de boxe, mon gars. Il fallait utiliser tes poings. Quand c'est charnel, quand c'est humain, tu utilises des armes humaines, mais quand c'est spirituel, tu as besoin d'armes spirituelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 et 4, Paul qui parle, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc Paul, il dit ici, nos armes ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles parce que nous savons que nous n'avons pas affaire à la chair et le sang, mais à des esprits méchants. Donc, pour affronter un esprit méchant, il faut des armes spirituelles que Dieu donne. Les armes spirituelles, on ne trouve pas ça chez Walmart. OK? Ce n'est pas un spécial chez Walmart, c'est ça. On ne trouvera pas ça chez Canadian Tire. D'accord? C'est auprès de Dieu qu'on trouve des armes spirituelles. Il n'y a que lui qui peut distribuer ça à ses enfants, à ceux qui les lui demandent. D'accord? Et donc, cet homme-là, on le lit et à chaque fois, il arrive à briser les chaînes. Chaque fois, il arrive à briser ses liens. Et lorsqu'un esprit agit comme ça, son but, c'est de détruire la personne. Le but du diable, c'est de détruire. La Bible nous dit, c'est Jésus qui dit dans Jean 10, chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le monde spirituel est bien réel. Les démons existent. Jésus a confronté des esprits méchants durant son ministère et ses apôtres après lui, même chose. Et encore aujourd'hui, on a encore des cas, des cas comme ça. Et à chaque fois, l'objectif de l'ennemi est le même, c'est de détruire la personne. Et donc, quand quelqu'un se tourne vers le spiritisme, quand quelqu'un se tourne vers des pratiques spirituelles, pensant que ces esprits-là vont leur faire du bien, alors qu'il ne s'agit pas de l'Esprit Saint envoyé par Jésus, même si tu obtiens certains privilèges ou certains bonbons, l'objectif de l'Esprit, c'est de te détruire. Ce n'est pas de te faire du bien. OK? Et cet homme-là, au moment où Jésus lui pose la question, qui es-tu ou quel est ton nom plutôt, il répond, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'on lit le texte au début, on nous dit qu'il est possédé par un esprit impur. Et quand Jésus pose la question, l'esprit impur, il dit, mais nous, on est plein. On est beaucoup, on est une gang. On est un crew. OK? On est une légion. Une légion, c'est beaucoup. Dans l'armée romaine, à cette époque-là, une légion était composée entre 3 000 et 6 000 soldats. Donc, pour dire que c'est un grand nombre, on est beaucoup. La Bible dit qu'il est possédé par un esprit impur et l'esprit, lorsqu'il répond à Jésus, il dit, nous sommes beaucoup. La Bible ne dit pas qu'il est possédé par des esprits, mais il est possédé par un esprit. Mais cet esprit-là, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Jésus, à un moment donné, il explique ce qui se passe. Il explique la dynamique dans les cas où un esprit intègre la vie d'une personne. Et dans Matthieu chapitre 12, les versets 43 à 45, voici ce qu'il dit. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je me suis posé la question. Avant, on pouvait le lier. Maintenant, on ne peut plus le lier. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que c'est possible que cet esprit-là ait pris des forces?
à force de combattre, à force de résister à toutes les personnes, les membres de la famille, les amis de cet homme qui voulaient l'aider en le liant, en l'enchaînant, en le maîtrisant, hein, est-ce que ça se peut que l'esprit a été chercher des renforts? Au point de dire, bon, maintenant on est légion, il n'y a plus personne qui va nous lier. Est-ce que c'est possible que dans un combat spirituel, l'ennemi aille chercher des renforts et prenne des forces afin de maîtriser la situation une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on mettait les chaînes, ça semblait fonctionner, on avait un relatif succès, mais à un moment donné, on a essayé d'autres chaînes, puis d'autres chaînes, des chaînes plus grosses, et ça ne marchait pas. Je me rappelle une fois, j'étais tout petit, hein, dans mon quartier, un de mes amis, il est arrivé avec un cadenas. J'ai oublié la marque de ce cadenas-là, mais c'était un cadenas vraiment comme gros carré, puis lui, il disait, ça c'est le cadenas de mon grand-père, c'est un cadenas indestructible. Et donc quand tu dis ça à des petits gars, nous on dit, ah ouais, indestructible, passe-nous ton cadenas. Et donc, on a passé 10 minutes à fracasser le cadenas par terre, pour voir est-ce que c'est vraiment indestructible. Puis on était impressionnés au début, une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'une dizaine de fois, le cadenas, il a cassé, il s'est cassé. Puis là, on l'a ramassé, on a vu qu'on avait réussi à le péter. On s'est dit, ah, menteur. C'est chiant, hein, quand même. Des enfants, des fois, là, ça peut être comme ça. Mais ce n'est pas un démon. Ça, c'était dans la tête. Et donc, on mettait une chaîne, on mettait un fer, on essayait au début, oui, peut-être que ça passe un peu, mais à un moment donné, il n'y a plus rien, ça ne fonctionnait plus. C'est comme s'il était devenu plus fort. C'est comme si là, on avait perdu du terrain. Il s'est passé quelque chose qu'on ne pouvait peut-être pas voir avec les yeux, mais dans l'esprit, dans le spirituel, il se passait de quoi? Cet esprit-là a pris des forces. Est-ce que c'est possible que l'ennemi dans ta vie a pris des forces? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que dans ton foyer, il y ait un combat spirituel et qu'au début, tu semblais maîtriser la situation? Ce n'était pas évident, mais tu semblais quand même au contrôle. Et plus les choses avancent, plus les choses empirent. Comme si l'ennemi prenait des forces. Est-ce que c'est possible que les outils sur lesquels tu comptais pour vaincre l'ennemi se soient avérés inefficaces après un certain temps? Est-ce que c'est possible que la situation qui semblait pas si impossible que ça au début, maintenant te dépasse? Est-ce que c'est possible qu'après un certain temps, tu as l'impression que tu manques d'options là, que tu manques de ressources, que tu manques de ressources. Et tu as fait des tentatives pour briser l'emprise de l'ennemi dans cette situation-là. Et là, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il y a quelque chose, il y a une force qui est au-delà de toi, qui est comme en train de te détruire. Le texte nous dit qu'il était continuellement dans les tombeaux, dans les montagnes, et il criait et il se blessait lui-même avec des pierres. Et puis il était rendu là. Et là, comme il n'y a plus personne qui peut le lier, on ne pose plus la question, on ne parle plus de chaîne, on ne parle plus de fer rendu là. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là soit rendu maintenant dans les tombeaux, à crier jour et nuit? Jour et nuit. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'il était rendu là dans les tombeaux, jour et nuit, à crier et à se blesser parce qu'on l'avait abandonné. Avant, on pouvait t'aider, maintenant, on ne peut plus. On va te laisser dans le tombeau. Vous connaissez des gens qu'on a abandonnés comme ça parce qu'on ne savait plus quoi faire avec eux?
Au début, tu écoutes, tu pries un peu, tu donnes un conseil, puis ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, et puis on t'abandonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui s'est déjà senti abandonné parce que les gens ne savent plus quoi faire avec ton cas? Et donc on te laisse à toi-même, dans ta situation, dans ton tombeau, à crier. Et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui répond à ton cri. Il n'y a plus personne qui vient essayer de mettre une chaîne pour lier l'ennemi. Il n'y a plus personne qui arrive avec une solution parce que avant on pouvait, maintenant on ne peut plus. On n'a pas vu ce qui s'est passé entre. On n'a pas vu l'ennemi prendre des forces. On n'a pas vu comment l'ennemi s'est fortifié dans cette situation-là, dans ce cas-là. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant on ne peut plus, il n'y a plus rien qui marche. Et donc on te laisse dans ton tombeau. Et ce matin, si tu es dans une situation comme impossible, si tu te sens abandonné, si tu as le sentiment qu'on ne peut plus rien faire pour toi, je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir parce que Jésus, lui, ne t'a pas abandonné. Jésus est sur un bateau, le bateau approche, il te voit de loin, il va poser son pied par terre. Et lui, il ne vient pas pour mettre une nouvelle chaîne sur l'ennemi, il vient le mettre en déroute une fois pour toutes. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous disent, qui nous promettent que Dieu ne nous a pas abandonnés. On va en voir quelques-uns ensemble. Psaume 9, verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Le psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, verset 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Une autre? Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Jean 14, verset 18, là c'est Jésus qui parle. J'aime quand Jésus parle. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Jésus vient à toi. Jésus vient à toi maintenant. Parce que tu n'es pas abandonné, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas oublié, tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas rejeté. Peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu endures. Au début, il y a toujours plein de gens qui entourent. Quand tu présentes ton cas au début, tout le monde veut t'aider. On apporte les chaînes, on arrive avec les fers, inquiète-toi pas, on vient à la rescousse. On essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il n'y a rien qui marche. On essaye encore un petit peu, mais à un moment donné, il y en a un qui part, un deuxième qui se recule. Lui, là, il vient de se rappeler qu'il avait quelque chose sur le feu. L'autre, ben, il faut qu'il aille faire ses devoirs. Moi, il faut que j'aille travailler. Après, tu te retrouves tout seul. Tout seul pour prier, tout seul pour pleurer. Tout seul pour crier. Pas de solution. Pas d'armes. Pas d'espoir. Et si c'est vrai qu'il pourrait avoir des gens ici même au milieu de nous dans cette situation-là, vous savez combien de personnes à l'extérieur de ces murs crient jour et nuit, comme dans les tombeaux. Personne ne peut les aider, ni la police, ni l'hôpital, ni les travailleurs sociaux, ni les amis, ni la famille. On l'avait oublié. Pour que Jésus, à la fin, dise, retourne chez toi, va dire à ta famille. Ouais, sa famille était où? Ils n'étaient pas là.
Ils n'étaient pas là. Parce qu'on l'avait abandonné dans les tombeaux. Maintenant, nous, il faut qu'on continue de vivre notre vie. On ne peut plus rien faire. Que Dieu ait pitié de toi. Mais la bonne nouvelle ce matin, mes amis, c'est que Jésus voyage beaucoup. Et là, il vient dans ton pays parce qu'il a entendu parler de toi. Et si tu pensais que personne ne t'entendait crier, si tu pensais que la nuit dernière, pendant que tu pleurais, personne ne t'entendait, Dieu t'a entendu pleurer. Il t'a entendu crier. Et même quand tu criais seulement à l'intérieur, dans tes tripes. Et même quand tu viens ici toutes les semaines et puis que tu serres la main, tu dis que le Seigneur te bénisse. Puis tu montres le beau visage du dimanche. Dieu entend ton cri à l'intérieur. Il entend ce qui se passe dans ton cœur, alors que personne d'autre l'entend. Lui, il entend. Lui, il entend. Parce que les oreilles du Seigneur sont très fines. Il entend les cris du malheureux et il vient à son secours. Ce matin, je veux donner espoir à quelqu'un qui est dans une situation impossible et une personne qui vit un cas, qui n'est peut-être pas un cas de possession, mais un cas dont il y a dans lequel il y a une dimension spirituelle qui te dépasse. Mais tu sais quoi? Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Lève ta main si tu as déjà pleuré tout seul. La plupart du temps, on pleure tout seul, en fait. Hein? Personne ne vient pleurer en public, quoi. Je vais te contredire ce matin. Tu n'as jamais pleuré tout seul. Vous savez ce que Jésus nous a dit? Il a dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Tu penses qu'il ne met pas ça en pratique, lui? Donc quand tu pleurais, pensais-tu vraiment que tu étais tout seul? Tu penses que Jésus n'était pas là? Non, tu n'étais pas seul. Jésus était avec toi. Jésus était avec toi. Quand tu cries tout seul, Jésus est là. Jésus est là. Moi, je pense qu'un jour, quand on sera tous réunis avec lui, il va nous en raconter des bonnes. Ah ouais, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Tu étais là ce jour-là. Tu as entendu ça. Eh oui. Je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas tout seul. Maintenant, lève la tête. Prends courage. L'ennemi a peut-être pris des forces, mais moi aussi, je peux te fortifier. Je peux te fortifier. Et tu seras plus fort parce que celui qui est en toi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Prends courage, lève-toi. Lève-toi et ne te laisse pas abattre. Cet homme-là, il avait des chaînes qu'il a cassées. Et vous savez, d'habitude, quand on parle de briser les chaînes, on parle de enfin la liberté pour les captifs, pour les victimes, right? Mais c'est curieux, dans ce récit-là, les chaînes ont été cassées, ce n'est pas la victime qui a été libérée, c'est l'ennemi. Là, je ne suis pas content, ça ne marche pas, là. Ce n'est pas l'ennemi qui est censé expérimenter la liberté. Ce n'est pas l'ennemi qui devrait avoir pleine liberté de faire ce qu'il veut dans la vie d'une personne. Ce n'est pas nos chaînes à nous qui devraient être cassées pour que l'ennemi soit libre. Ce sont les chaînes de l'ennemi qui devraient être brisées pour que nous soyons libres. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Et il y a des personnes qui marchent, qui se promènent, qui vivent leur vie et qui se disent moi je suis libre. En réalité, ce n'est pas eux qui sont libres, c'est l'ennemi qui est libre. Et à quoi je sais ça?
c'est que même quand tu veux faire la volonté de Dieu de toutes tes forces, tu en es incapable. Tout est toujours plus fort que toi. Et tu fais le contraire de ce que tu sais être la volonté de Dieu. Et c'est comme si tu n'arrivais jamais à résister. Et donc tu n'es pas vraiment libre. Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, puis le mal que je ne veux pas faire, mais c'est ça que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Dieu. Et donc Paul parle ensuite de la liberté qu'il y a. Et du fait qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation. Dieu veut que nous soyons libres et que nous marchions dans une réelle liberté. Et la seule façon de faire ça, c'est de recevoir le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de liberté. Parce que le Saint-Esprit est le seul esprit qui peut mettre en déroute tout autre esprit. Ésaïe 59, verset 19 dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Tu sais ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie si tu le laisses faire, si tu lui demandes, si tu lui ouvres la porte pour que Dieu vienne. Ce que Dieu peut faire, la liberté dont ton âme a tant soif, tu peux y goûter enfin par l'action du Saint-Esprit. Et ce matin, tout à l'heure, j'aimerais qu'on prenne un moment, qu'on prenne quelques minutes pour laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Moi, je peux ne pas prêcher du tout et juste laisser le Saint-Esprit faire. Et ça serait 1000 fois mieux. Mais Dieu a choisi d'utiliser des êtres humains. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a mis cette idée dans la tête. Mais c'est comme ça. Mais il est bon comme ça. Et je me rappelle d'un cas particulier. Ça remonte à plusieurs années. J'étais avec pasteur Freddy Bopaka. Ceux qui s'en rappellent. James était là aussi, James bien-aimé. Et puis il y avait un cas, on était dans une retraite avec plusieurs jeunes. C'était une retraite inter-église et tout ça. Et il y avait une jeune fille qui était possédée d'un esprit. Et ça faisait longtemps qu'elle était dans cet état-là, dans cette situation-là. Et là, on était arrivé à la fin de la retraite. Et là, il fallait prier pour elle, il fallait intervenir. Et on était là, et tous les jeunes priaient. Et je me suis approché de la jeune fille, pasteur Freddy aussi était là, James était à côté. Et puis au moment où on s'est mis à prier, on a tous en même temps eu à cœur d'appeler Jésus. Et c'était une approche différente de ce qu'on faisait d'habitude, mais on a commencé à appeler Jésus. Et à un moment donné, j'avais les yeux fermés, puis j'ai ouvert mes yeux et je regardais sur le visage de la personne. Et il y avait, je ne sais pas comment vous décrire ça, il y avait, vous savez quand quelqu'un est terrifié et tu vois dans ses yeux, il y a quelque chose qui se passe. Et elle regardait au-dessus de mon épaule et moi j'ai fait ça, il n'y avait rien. Et elle s'est mise à crier, Jésus est là, à moi, Jésus est là, au secours. Et moi, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est, elle voit Jésus là. Mais c'est l'esprit qui parlait. Terrorisé comme ça, je ne peux pas. Puis ensuite, elle a poussé un cri, ça a dû durer 1 minute. Et puis, elle s'est comme effondrée. Elle s'est relevée et elle pleurait. Et elle disait, merci Jésus. Elle pleurait, Et nous, on était tellement émus, pasteur Freddy, James, moi, je ne me rappelle plus qui d'autre était là.
On était tellement émus qu'on s'est mis à pleurer comme des bébés. Imaginez 3 gars, adultes qui pleurent comme des bébés parce qu'on venait de réaliser que Jésus était juste à côté de nous, qu'il ne nous avait pas laissés tout seuls, qu'il était venu en personne pour libérer cette jeune fille. On n'a rien eu à faire. Il est venu en personne. Tu sais, quand quelqu'un d'aussi important vient en personne pour un cas, alors qu'elle pensait qu'il n'y avait rien à faire pour elle, ça faisait des années que c'était comme ça. Elle avait été impliquée dans l'occultisme et ça lui avait causé toutes sortes de liens spirituels. Et là, alors qu'elle pense que Dieu l'avait laissée dans sa situation et qu'elle vivrait comme ça le reste de ses jours, Jésus vient lui-même et se montre à elle et ordonne lui-même à l'esprit de s'en aller. J'ai pleuré comme un bébé. On est resté là, je pense, 20 minutes à pleurer. Puis la retraite était terminée. Les autobus nous attendaient dehors. Nous, on était là à pleurer par terre. Parce qu'on n'en revenait même pas de ce que Jésus avait fait dans sa grande compassion. Cet homme-là qu'on avait abandonné dans un tombeau, Jésus avait entendu ses cris. Et je suis certain, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, juste avant d'arriver là, Jésus était sur le bateau où il y avait la tempête et les disciples disaient « Oh Jésus, on va mourir ». Moi, je pense qu'au milieu de la tempête, alors que les disciples, eux, craignaient pour leur vie, Jésus était en train d'entendre les cris de cet homme-là dans la nuit. Oui, ça brasse, mais on va là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui crie. Il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie dont Dieu veut te faire entendre le cri aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie dans ta famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie dans ton quartier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie à ton travail ou à ton école pour qui tu peux apporter la solution? L'Esprit de Jésus est sur toi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance aux captifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu entends le cri ce matin? Ou est-ce que toi, ce matin, il y a un cri dans ton cœur et tu te demandes si Dieu l'entend? Ce matin, je te confirme, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Dieu l'entend et Dieu va agir par la puissance de son esprit. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais inviter l'équipe. Je m'arrête un petit peu plus tôt parce que je veux qu'on prenne du temps à prier, on prenne du temps pour laisser le Saint-Esprit agir. Et ce matin, il y a des personnes qui, dans leur cœur, savent qu'elles ont besoin d'une intervention de Dieu dans leur situation. Mais il y a aussi des gens, ce matin, à qui Dieu veut dire, lève-toi. Il y a des gens qui crient et je veux t'envoyer là-bas. Qui que tu sois, quelle que soit ta position, qui que tu sois, ce matin, reçois le ministère du Saint-Esprit. Que ce soit un lieu aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, mais en général, que ce soit un lieu, Gospel View, un endroit où on expérimente la liberté spirituelle, le réveil spirituel, la guérison que Dieu donne, la liberté que Dieu donne, la délivrance que Dieu donne. Ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans, Dieu le fait encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes besoins, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes soucis que les gens d'il y a 2000 ans. Et si Dieu ne les a pas oubliés à l'époque, certainement, il ne t'a pas oublié aujourd'hui. Et s'il y a une chose que Dieu ne dira jamais à ceux qui crient à lui, c'est « Ben moi, j'aidais les gens d'il y a 2000 ans, mais vous, contentez-vous de lire un livre. » Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa puissance, son amour, son pardon sont encore disponibles et accessibles. Vous savez, parfois, il y a des choses qui sont disponibles, mais pas accessibles.
Si tu rentres chez un concessionnaire de voitures de luxe, c'est disponible. Mais pour moi, ce n'est pas accessible. Okay? Ce que Dieu donne, non seulement c'est disponible, mais c'est accessible. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit.